Combien de fois peut-on revenir en Gilgoul? Arrête, on a entendu que Moshe Rabbeinu il est revenu une fois, il est revenu dans Rabbi Shimon Bar Yochai, encore, et on entend de Rabbi Nachman de Breslev que chaque tzaddik c'est un Gilgoul. Qu'est-ce que ça veut dire, ce inyan-là, qu'on revient plusieurs fois en Gilgoul? Regardez devant vous une histoire qui fait frémir. Dans une ville, il y a à peu près 250 ans de ça, il y avait un juif qui était très pieux. Ce juif a eu le mérite d'avoir un enfant assez âgé. Et il y a quelque chose de très intéressant. Si vous avez des enfants qui sont nés tard dans votre couple, en général, il dit le Harizal dans le Sefer Akdamot, du Sha'arei Gilgulim, qu'en général, ce sont des enfants qui ont une neshama plus sereine, plus profonde que les autres. C'est pas tout le cas partout, mais en tout cas, essayez de voir que vos enfants qui viennent à la fin des vieux jours d'une personne, des fois, ils sont plus kadosh, ils sont plus mechoubar, ils sont plus rattachés à la spiritualité. Eh bien, ce garçon, il était né tard et justement, depuis petit déjà, il savait lire. 4 ans déjà, il savait parfaitement toute la prière. 6 ans, toutes les Mishnayot. 10 ans, il avait commencé la Gemara. 15 ans, il était Baki Bachas. Et là, je m'arrête. À 16 ans, son père, il rentre dans la salle où il étudie. Et il avait un livre de ce qu'on appelait le bolchevisme. Ou, bizarrement, un livre qui n'était pas de la Torah. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec ça, mon fils? Oh, je sais pas, c'était un fascicule que j'avais ici. Comprenait pas tellement. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il est rentré une autre fois et il voit qu'il était encore avec le livre. Il dit, écoute papa, tu sais, c'est intéressant, c'est les lumières, c'est de la science, c'est important. Mais mon fils, la Torah, c'est pas de la Torah, c'est des vents qui sont extérieurs. C'est pas bien. Écoute, tu sais papa, 18 ans arrivent, ce garçon décide de lâcher toute la Torah et malheureusement d'aller. Il a dit à son père, écoute, mon cher papa, j'ai compris que l'endroit dans lequel nous habitons, l'État et le pays russe, c'est le pire des États au monde. Les gens ici sont pas à un niveau intellectuel assez grand, je décide de partir. Mais mon fils, la Torah, c'est le plus important. Il n'y a rien à savoir, papa, je m'en vais, je suis désolé et je te garderai en... Et ce garçon s'en va. Il s'en va dans un premier temps vers l'Allemagne où il passe son premier doctorat. Tellement intelligent, il commence à aller à Paris et apprendre là-bas à la Sorbonne ou je sais pas si c'était la Sorbonne, mais en tout cas dans les grandes universités. Et puis après, il continue dans l'Europe et il commence à écrire une thèse. La première thèse en mathématiques, la deuxième thèse en médecine. Il est tellement content, les gens l'apprécient, il est aimé de tous les scientifiques. Et à ce moment-là, on lui propose une fille. Bien sûr, pas juive, mais lui il dit non, c'est pas le moment de marier, je dois finir mes 2 thèses, j'ai 2 thèses à travailler, j'ai pas fini encore mes études. Ce qui se passe, c'est que ce garçon, a fini ses études, il a fini sa thèse et il va pour imprimer ces 2 livres. Avant d'imprimer, il dit je voudrais quand même avoir la bénédiction de mon père. Et bien, il décide de retourner en Russie avec ces 2 livres, avec son père. Et il a, bien sûr, pas fondé de foyer, il était déjà à un âge assez avancé, mais il retourne donc chez son père. Il arrive chez son père, mais avant de rentrer à la maison, il se dit, mon père, qu'est-ce qu'il va comprendre? Une thèse de mathématiques, une thèse en plus, c'est pas théorème de Pythagore. Et après de ça, de la physique avec de la chimie et de la médecine, mon père, il comprend rien. Bon, il sait pas ce qu'il fait, et il y a quelqu'un qui lui dit, tu sais, il y a un rabbi, Rav Shneur Zalman. Shneur Zalman, c'était un des rabbis du mouvement Lubavitch. Et il dit, va le voir, tu sais, il est très sage, il est très intelligent, même en science. C'est vrai, même en science, il pourrait comprendre ce que j'écris, bien sûr. Il pourrait comprendre ce que tu dis. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'y aller. Bien sûr, tout habillé à l'européenne, aucun rapport avec les gens de Russie qui étaient bien arriérés par rapport à l'Europe. Il rentre là-bas et il voit le gabaï
le bédo de Rav Shneur Zalman. Il lui dit, qu'est-ce que vous faites ici, monsieur, vous avez besoin? J'ai dit, écoutez, j'ai entendu que le rabbi, il connaissait de la science. Je dis, oui, en effet, il connaît beaucoup de choses. Il a même des écrits inscrits que il y avait une montre Michel-Ange, comme ça, qui est marqué dans l'histoire. Je sais pas de quel Michel-Ange on parle, mais en tout cas, qu'il y avait une montre qui ne marchait pas. Il a vérifié cette montre avec des calculs solaires, et en fin de compte, aujourd'hui, elle marche. Et ça, c'est marqué dans l'état là-bas, Maintenant, ce qui est arrivé, c'est qu'il lui dit, est-ce que je peux rentrer voir le rabbi? Bien sûr, je vous fais rentrer tout de suite. Il rentre, et le rabbi regarde les 2 livres. Il dit, c'est quoi ces livres? Il dit, c'est mes 2 thèses. Première thèse mathématique. Deuxième thèse, c'est une thèse en médecine. Il lui dit, très bien, laisse-moi voir. Et il ouvre, il commence à faire 10 pages. Une fois qu'il a fini 10 pages, il prend un stylo rouge, il entoure. Continue encore 20, 30 pages, il lit tout. Et l'autre, il regarde, il dit, c'est pas possible. Comment il arrive? Moi, juste, les 10 pages que j'écris, j'ai mis 3 ans de ma vie à les écrire. Il a déjà compris. 10, 20 pages, 30 pages, comme ça, il finit le livre et au fur et à mesure de 10 pages en 10 pages, il fait des croix ronds autour de certaines phrases. Il dit, intéressant, très intéressant ton livre. Et c'est quoi l'autre? L'autre, c'est un livre de médecine, passe-moi. Il prend un livre de médecine et il fait la même chose. Il dit, écoute, tu as écrit une très belle thèse. Mais regarde, à la première page, à la 17e page, telle ligne, tu as commencé à énumérer ta thèse. Il y a une petite faute dans cette thèse-là, en mathématiques. Cette petite faute dans ta thèse, elle t'a fait engendrer une autre faute, et une autre faute, et une autre faute. Et c'est ça qui fait que toute ta thèse, elle tombe à l'eau. Mais comment j'ai pas réalisé ça? Vous avez raison. Comment j'ai pas réalisé ça? Je suis complètement désolé. Vous avez un four? Oui, on a un four. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Est-ce que vous avez un four? Il est où? Il est dans la salle d'attente. Il sort. Il regarde comme ça partout le bédo du Rav. Il regarde, je sais pas, il comprend pas ce qu'il veut. Il arrive, il voit le four, il jette un livre. Il jette son premier livre. Le deuxième, il le regarde, il fait des allers-retours comme ça dans la pièce, comme ça. La même chose, il jette le deuxième livre. Il retourne, il parle avec le shamash du Rav. Il lui dit, dis-moi, est-ce que tu voudrais avoir une chavruta, un compagnon d'études avec le Rav Shneur Zalman? Il dit, oui, j'aimerais bien, est-ce que tu as la possibilité? Il dit, oui. Je lui parle. Il rentre voir le Rav, il dit, Rav, il voudrait faire un cours avec vous, est-ce que c'est possible en privé? Il dit, il n'y a pas de problème, fais-le rentrer, je vais lui donner tous les jours qui viennent à 2h de l'après-midi. Et tous les jours, et le bédou, il dit, est-ce que ça te dérange pas? Je peux rentrer avec vous dans le cours? Il dit, non, tu rentres pas avec nous dans le cours, je t'expliquerai plus tard. Bien sûr, ce garçon, il va voir ses parents, mes parents, je suis désolé, je vous ai fait souffrir pendant 20 ans, j'ai pas eu d'enfant, et comme ça, il était attristé, mais, eh bien, ce qu'il fait, c'est tout simplement, il va étudier tous les jours, et il va voir ses parents tous les jours, et il va étudier chez le Rav. Au bout de 7 mois d'études, eh bien, il se sent mal. Il dit au Rav, Rabbi, j'ai mal à la tête. Il dit, va dormir chez tes parents, t'inquiète pas. Repose-toi, que Dieu te bénisse, que de la joie, du bonheur, et il envoie chez son père. Et on entend, cet enfant-là, il avait tellement mal à la tête, ce grand monsieur maintenant qui était doctoré avec plusieurs thèses, eh bien, il est niftar. Il est parti, il est bête au lamo. Et maintenant, le gars, il comprend pas. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, le rabbi vient l'enterrement et il dit comme ça. Il dit, écoutez, cet homme-là n'est ni moins, ni plus que Rabbi Elazar ben Dourdaya. C'est qui Rabbi Elazar ben Dourdaya? Les gens, ils savaient pas qu'est-ce que c'est Rabbi Elazar ben Dourdaya. Alors, il dit, il est revenu plusieurs fois dans plusieurs Gilgoul. Il a essayé d'être métaken, ce qu'il avait arrangé, il fallait il arrange cette chose-là dans plusieurs fois. Et il n'a pas réussi, jamais il est arrivé au bout. Et comme il n'est pas arrivé au bout cette fois-ci, je dis, je vais moi être métaken. Et je lui ai montré toutes les preuves comme quoi que les thèses, elles étaient mauvaises. Mais c'est qui Rabbi Elazar ben Dourdaya? Les gens se demandaient il dit Rabbi Elazar ben Dourdaya était un homme qui n'a laissé aucune fille qui proposait ses services et qui les a toutes payées. Un beau jour, il est arrivé chez une fille, la plus belle de toutes ces femmes-là. Il est arrivé là-bas et il s'est passé ce qui s'est passé. On peut pas le dire comme ça à l'antenne. Et ce qui s'est passé, c'est que il dit, de même que cette chose s'est arrivée, eh bien toi aussi tu pourras pas faire tchouva. Moi, je pourrai pas faire tchouva. Et Elazar ben Dourdaya,
comment il a reçu un moussard directement de la fille avec qui il allait faire la faute. Il sort de la pièce, il commence à pleurer, pleurer, il prend miséricorde, étoile. Il prend les étoiles et dit, on peut pas t'aider mon ami. Il prend miséricorde les montagnes, montagne, aidez-moi. Personne lui répond. Et il dit, en adavar taloui el abi. Il n'y a pas quelque chose qui peut descendre, comment on appelle ça, dépendre uniquement de moi. Il commence à mettre sa tête entre ses jambes et il commence à pleurer, 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 tellement il a fait teshuva qu'il en est mort. Il y a une voix qui est sortie du ciel qui a dit « Rabbi, Rabbi, Elazar ben Dourdaya ». Comment Rabbi? Rabbi, c'est quelqu'un qui a priori qui a enseigné. Pourquoi Rabbi? Et là, il nous a enseigné que même quelqu'un qui est arrivé le plus bas, eh bien, il aura un tikkun, à condition qu'il va lui faire teshuva. Cet homme, il a fait teshuva. La Gemara, elle pose la question, mais pourquoi il est mort? S'il doit faire teshuva, tu dois vivre. La réponse est que tellement il a mis à l'intérieur le feu du Yetzer Hara, c'est qu'il pouvait pas, il fallait absolument qu'il sorte de son corps, sinon il aurait fauté encore une fois. Et donc, c'est la raison, mes chers amis, il a dit, Rabbi Elazar ben Dourdaya, il est revenu dans plusieurs Gilgoul, il a essayé d'avoir son tikkun, il n'a pas eu son tikkun. Cette fois-ci, il va pas partir de son tikkun. Il a cherché, il a travaillé, c'est pour ça qu'il s'est pas marié. Pourquoi? Parce qu'il a tenu. Il a réussi à se battre en ce Gilgoul contre toutes les tentations des filles interdites qu'on lui a proposées. Et donc, c'est à la fin, justement, qu'il a fini. Et là, maintenant, il a fini sur un Rabbi Elazar ben Dourdaya peut arriver dans le monde futur. Eh bien, mes chers amis, c'est bidiouk ça. On peut venir dans ce monde-là plusieurs fois. Et juste une petite chose, vous savez, dans l'âme de l'homme, il y a 3 parties. Le nefesh, le ruach, le neshama. Eh bien, un, c'est keneged, l'acte, la parole et la pensée. D'abord, dans le premier Gilgoul, dans la première réincarnation, on doit faire en sorte que notre acte y soit parfait. Dans le deuxième, que nos paroles soient parfaites. Dans le troisième, que nos pensées soient parfaites. Eh bien, au fur et à mesure des réincarnations, on arrive à arranger ça. Et quand on arrange ça, eh bien, on arrive à notre place magnifique au monde futur. Que Dieu nous aide.